Eh bien, bonjour ou rebonjour Bernadette, tout dépendra du moment où tu regardes cette vidéo. Donc, comme prévu, un petit résumé, une petite réexplication de ce qu'on a vu ensemble pendant la formation, en ce qui concerne l'arborescence des dossiers, des fichiers dans Windows. Eh bien, trêve de bavardage, allons-y. Voilà, donc si tout va bien normalement, voilà, tu as à gauche ma petite trogne et à droite donc ma souris, hein, ici avec mes doigts, donc je te montrerai tout au long où est-ce que je clique et où est-ce qu'il faut cliquer pour que ça soit plus simple pour toi. J'ai recréé très rapidement, comme tu peux le voir, sur mon bureau à moi, hein, les deux dossiers que tu as chez toi, qu'on m'a créé pendant la formation, donc le dossier photo et le dossier choral, d'accord ? Donc je les sélectionne avec le doigt gauche, hein. Je regarde un peu à droite des fois, parce que c'est l'écran qui m'envoie mon retour, hein, je suis désolé. Donc voilà, tu vois, une fois que tu sélectionnes, juste en cliquant une seule fois avec le doigt gauche, c'est pour faire une action, comme je te l'ai dit, donc là, en l'occurrence, ça ne fait que dire c'est sur ce fichier que tu vas faire quelque chose, puisque j'ai cliqué qu'une seule fois, d'accord? Si je fais pareil sur la corbeille, il reste sur la corbeille, je fais photo, etc. D'accord? Si je fais un double clic, parce que pour rentrer dans un dossier, comme je t'ai expliqué, il faut faire un double clic. Donc si je rentre dans mon dossier photo, donc je double clique, tac, je me retrouve ici, dans mon dossier vide. Alors t'affole pas, moi mon interface elle est un peu noire, un peu sombre, c'est personnel, ça ne changera absolument rien au bon fonctionnement de ton côté, c'est la même chose. Donc effectivement, il me dit, ce dossier est vide. D'accord, hein, le dossier vient juste d'être créé, il n'y a rien dedans, il est vide. Je le ferme, je te montre la même chose au niveau de la chorale, donc double-clic pour ouvrir le dossier, et le dossier est vide. D'accord? Alors ce qu'on va faire, histoire d'être bien synchro par rapport à ce qu'on a fait chez toi, je vais me permettre en faisant une sélection, on peut le faire un par un parce que la sélection je t'ai pas montré. Donc je les supprime, ces dossiers, hein, je les supprime, donc je clique dessus, avec le clic gauche, je reste appuyé dessus avec mon doigt gauche, hein, tu vois, j'enlève le doigt de droite, là, et en restant cliqué, comme ça, si tu te souviens, je peux les promener. Donc en les promenant, je le mets dans la corbeille. Quand tu as une action qui est proposée, que tu peux faire une action, là je fais pareil, je fais le clic gauche, donc je laisse mon doigt gauche dessus, appuie, et donc je vais vers la corbeille, et tu vois, quand je m'approche, paf, la corbeille elle s'allume. Ça veut dire, ah, il y a une interaction, tu peux faire quelque chose. Et effectivement, il y a une petite ligne de texte qui se rajoute, qui me marque déplacer vers la corbeille. D'accord? Donc, ben, tout simplement, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va voir ce qui est réellement basique, c'est-à-dire la création d'un dossier, donner un nom à ton dossier, supprimer un dossier, déplacer le dossier sur ton bureau. Donc, encore une fois, je te répète, le bureau, c'est... Moi, mon fond d'écran est un peu particulier, hein, c'est cette espèce de fleur en papier bleu, là. Moi, j'ai aucun icône, parce que ouais, j'aime pas qu'il y ait des icônes de partout, tu vois, il n'y a que ma corbeille. Mais tout ça, c'est mon bureau, donc c'est là où il va y avoir les dossiers, les fichiers, là où toi, tu as ton raccourci pour tes mails, ta corbeille, tu vois, moi aussi, j'ai quand même ma corbeille, voilà. Donc là, on va créer le dossier photo, le dossier choral, et on va voir pour les renommer, les supprimer. Alors, comme je t'ai dit, quand tu veux faire une action, quand tu veux... Pas une action, pardon, excuse-moi, je reviens en arrière, quand tu veux avoir une option, tu utilises toujours le clic droit, d'accord, de ta souris, donc vraiment celui de ce côté, et c'est vraiment au niveau du clic droit que tu vas avoir ce menu d'options en fait, hein. Alors c'est pas exactement le même parce que je suis sur Windows 11 et toi t'es sur Windows 10, mais t'inquiète, quand je vais appuyer ici, on va se retrouver exactement avec le même menu. Donc tout le long de la vidéo, je vais afficher ça et cliquer directement là-dessus, mais toi tu prends vraiment en compte que celui-ci. D'accord, je te le dirai à chaque fois de toute façon. Donc effectivement, quand je fais un clic gauche sur le bureau, il se passe rien. À part si je reste appuyé et que je fais ça, ça va me créer une zone de sélection. Parce que des fois, tu veux pouvoir sélectionner plusieurs éléments en même temps. Mais ça, on l'a pas vu, on verra peut-être une autre fois. Pour le moment, passons, je te le dis juste. C'est quand je reste appuyé sur le clic gauche. Si je reste appuyé sur le clic droit, ça fait aussi une zone de sélection, bah, on s'en moque un peu. Par contre, si je fais un clic droit n'importe où, ah là, il m'offre des options. Je peux faire des choses, d'accord? Hop.
Donc effectivement, tu vois, je peux faire des choses. Ce qui va t'intéresser, toi, en termes général, quand tu vas créer, copier-coller, etc., comme je te l'ai dit, ça se passe souvent en bas de ce menu-là, hein, là où il y a ma souris qui bouge, où ça s'allume en bleu. Généralement, c'est vers le bas. En haut, c'est plus des choses qui sont pour d'autres actions que toi, tu n'utilises pas, pour le moment en tout cas. Tac. Eh bien, allons-y, créons notre premier fichier. Donc, je veux une option, je veux qu'il se passe quelque chose, donc on avait vu que clic gauche ici sert à rien. Donc, clic droit. On se retrouve avec ce menu-là. D'accord? Donc, tu te souviens, dans ce menu, on a nouveau ici. D'accord? On a vraiment, le reste est vraiment inutile, c'est vraiment nouveau. Nouveau t'intéresse beaucoup. Par contre, j'ai vu, quand je l'ai fait chez toi, que quand tu allais sur nouveau, tu cliquais pour faire apparaître le sous-menu. C'est pas la peine. Si tu le fais, c'est pas grave. Tu vois, là, je clique, ça fait rien. Mais par contre, tu as juste à glisser ta souris dessus, ça le fait apparaître, et tu fais glisser ta souris sur la suite pour aller choisir ce que tu veux. Voilà, donc je te le refais. Un clic droit. Alors ça t'oublie. Et hop, ici, on a nouveau. Donc ce qu'on veut faire, c'est créer un dossier. Donc, dossier. Il nous crée notre dossier, là, tu le vois, qui s'appelle nouveau dossier. Comme je te l'ai dit, au début, c'est sélectionné en bleu, comme ça. Parce que lui, il attend, quand il est sélectionné comme ça, quand tu viens de créer un dossier, il attend que tu lui donnes un nom. D'accord? Donc on va créer le dossier Coral. Hop, 1. Et alors une fois que Coral est entré, tu vois, il y a un curseur qui clignote sur la fin de mon mot. Ça veut dire, si tu veux, tu continues. Donc on est toujours en édition de nom. Ou sinon, tu supprimes les caractères. Donc pour supprimer les caractères, c'est comme je t'ai montré, tu sais, c'est le bouton qui est en haut, au milieu du clavier, avec une flèche vers la gauche, hein, une espèce de gros bouton retour, hein, donc c'est supprimer un caractère. Coral, et là, une fois que j'ai terminé, soit avec ma souris que tu vois là, je clique autour, sur rien, soit j'appuie sur le bouton Entrée. Ok? Donc là, on a un fichier, un dossier, excuse-moi. Donc on a un dossier, là je reste appuyé sur le clic gauche, tu vois, parce que je fais le malino, je le déplace, parce que quand tu veux ranger tes trucs, bah, peut-être tu veux le mettre là, peut-être tu veux le mettre là, peu importe, on peut faire ça. On va créer notre deuxième dossier photo, donc toujours la même démarche, je fais le clic droit pour avoir les options, et je regarde ce qu'il me propose. Nouveau, toujours, donc on s'en moque de la partie haute, hein. On va vers le bas, on lit, bien sûr, et à nouveau, on glisse la souris vers le menu qui s'est ouvert, et là on voit dossier. C'est exactement ce qu'on vient de faire, on refait la même chose. Oui. Il nous propose de mettre un nom, comme d'habitude. Imaginons que je me trompe et que là, je clique à côté du dossier. Ah, là, il m'a validé, il me l'a appelé nouveau dossier, et je voulais pas qu'il s'appelle nouveau dossier. Donc là, on l'a vu, c'est comment renommer un fichier. Donc pour renommer un fichier, toujours pareil, tu vas utiliser ton clic droit. Si j'utilise le clic gauche de la souris, donc celui-là, soit je vais sélectionner si j'appuie une fois, soit si j'appuie deux fois, je vais rentrer dedans. D'accord? Il va me dire mon dossier est vide, et le nom, ça sera bien nouveau dossier. Donc ça ne va pas nouveau dossier. Donc essaye pas de changer le nom ici, tu ne pourras pas. Donc tu fermes ce nouveau dossier. Et puis là, tu te dis, l'action qu'il va falloir que j'opère, ça va être sur cet élément nouveau dossier, parce que ça ne va pas, il s'appelle pas comme il faut. Donc toujours le clic droit quand tu veux modifier les choses. Les options, les modifications, les options, clic droit. Je vais te le répéter beaucoup encore, je suis désolé. Mais c'est comme ça que ça rentre. Donc clic droit, alors je repars sur le menu qui te correspond à ton Windows, et là effectivement j'ai des options. J'ai des options, et comme je te dis, ça se passe toujours vers le bas. Alors je te le refais quand même, parce que tu as vu, j'ai bien fait un clic droit sur le dossier, concerné. Si je fais un clic droit sur le dossier Coral, il va me proposer des options sur le dossier Coral. Et c'est pas ce que je veux. Moi je veux qu'il me propose des options sur le dossier qui s'appelle Nouveau dossier. D'accord? Donc je fais un clic droit sur Nouveau dossier. Et ici, j'ai en bas, donc toujours... non, pas toujours nouveau dossier, parce qu'on est sur un dossier, donc il ne te le propose pas, c'est évident. Par contre, on a renommé. D'accord? Là, ici, on a renommé. Donc ça nous intéresse par rapport à ce qu'on veut. Donc je clique sur renommer, et là, on repasse dans l'état, tu sais, quand on vient de le créer, où il sélectionne du coup le nom nouveau dossier en bleu, qui veut dire, allez-y, je suis prêt à recevoir ce que vous allez mettre, tapez le nom de votre dossier. Donc là, on fait photo, pluriel. Ça me va bien, donc comme le premier dossier, je clique ou autour pour valider, ou sur la touche entrée. Moi j'aime bien la touche entrée. D'accord? Je rebaisse un peu ma souris parce que là je suis en train de m'éloigner, tu me vois plus, voilà.
Et on a du coup nos deux dossiers. On a nos deux dossiers. Tu peux en créer comme ça autant que tu veux. Tu les appelles comme tu veux. Le but, c'est pas d'en avoir 150 parce qu'après, on comprend plus rien. Donc voilà, on a nos deux dossiers. Si je rentre du coup dans mon dossier Coral, donc on revient au tout début de la vidéo, il est vide. Normal, j'ai rien mis dedans. D'accord? C'est que le conteneur, le parent, qui va contenir tout ce qui concerne la chorale. D'accord? Si je ouvre le dossier photo, même constat. J'ai encore rien fait dedans. Et ben, on a un dossier de photo, il y a marqué le dossier est vide. Pour le moment, on n'a rien mis dedans. D'accord? Je ferme parce que j'ai constaté, donc il va falloir que je montre la suite. Donc, la création, on a vu. La modification, l'ajout de nom de dossier, on l'a vu. Avant de voir la suppression, on va voir ce qu'on appelle l'arborescence, donc créer un dossier dans un dossier. D'accord? Ce que je t'ai expliqué chez toi, c'est comme prendre une petite boîte dans une boîte plus grosse. Et tu peux dans cette petite boîte remettre une petite boîte, puis dans cette petite boîte remettre une petite boîte. D'accord? C'est infini. Tu peux créer un dossier, dans un dossier, dans un dossier, un dossier, etc. À toi de voir comment tu souhaites t'organiser, comment c'est plus pratique et plus lisible pour toi. Donc on va commencer par photo, parce que des objets de Coral, je crois que j'en ai pas trop sur moi là. Donc je te mettrai des faux fichiers, je t'expliquerai. Donc on va commencer avec les photos, même les photos il va falloir que j'aille les chercher. Bref, pas très bien préparé. Hein. Donc j'ouvre mon dossier photo. Tac. Ici. Alors, je regarde vite fait si j'en ai une ou deux à droite. Fais pas attention à ce que je fais. Bon, et ben on va aller la chercher tout simplement. Image, logo. Là, tu fais pas du tout attention à ce que je fais. Hein. C'est juste que je prends une fausse image parce que j'en ai pas comme ça sur mon ordinateur. Ah, c'est marrant, c'est mon logo, ça tient. Et on va prendre un oiseau bleu. Voilà. Je vais enregistrer l'image sous, la mettre sur mon bureau. Fais pas attention, hein. Fais pas attention, fais pas attention. On va revenir. Voilà. On va revenir ici. Toi, tu avais ici un nouveau dossier et dedans, tu avais, je me souviens plus du nom de ton petit, on va mettre image. Non, ça va être... on va mettre arrangé. Comme tout le monde a un dossier arrangé. Et je vais glisser cette image. J'imagine que c'est l'image de Luc Pinelli ou une image de sa famille ou je ne sais quoi. Nous, on va utiliser un oiseau bleu. Je le mets dedans. Donc ce dossier que j'ai créé qui s'appelle arrangé, dedans, effectivement, j'ai des images en vrac. Bon, là, j'en ai qu'une en l'occurrence. Imaginons que j'ai des images en vrac. Et je veux ranger ces photos. C'est mon but. Arranger ici. Donc toi, j'ai vu que sur ta machine, tu avais ou des dossiers ici qu'on a déjà rangés, il me semble qu'on a déjà glissé dans photos. Donc normalement, tu les as plus, ceux-là, ils sont déjà rangés. Ou toi, tu les as dans documents. Donc par exemple, si tu ouvres n'importe... En fait, quand tu ouvres n'importe quel dossier sur Windows, donc ça c'est un dossier, ça c'est un dossier. Quand tu ouvres par exemple le dossier photo vide, quand tu l'ouvres ici, effectivement, dans cette barre latérale, là, toi, j'ai vu que dans tes images, tu avais plein de dossiers, avec tout un tas de dossiers qui sont remplis d'images de tout et de tout. Voilà, c'est ici qu'il faudra que tu les récupères. Donc effectivement, la barre latérale ici, images, pour les ranger dans ton dossier photo qui est sur le bureau. Je suis désolé, j'ai bien conscience que je vais un peu vite, mais j'ai pas envie que cette vidéo dure 40 minutes. Je te mettrai des chapitres, tu peux faire pause, tu peux faire retour, tu peux recommencer la vidéo, libre à toi, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, t'as payé pour ça, mais c'est illimité, voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien, petite parenthèse finie. Donc, eh ben, on a vu création, on a vu renommée, on a vu une dernière chose qu'il faut que je te rajoute, donc c'est créer un dossier dans un dossier. Donc effectivement, tu te souviens, au début, je l'avais appelé parent photo. Donc c'est le dossier parent. Et quand on est dans photo, moi, si tu veux, je fais un clic droit, hein, toujours donc le clic droit de la souris, tu peux voir là, pour les options, toujours, pas les actions, les options, et je refais pareil, nouveau dossier, et là je l'appelle, je sais pas, bon, on est le combien, 14 04 2022, super soirée chorale. Je sais pas du tout moi le nom de vos musiques et tout, donc je mets n'importe quoi. Toi tu mettras ce que tu souhaites. Moi je mets les dates toujours au début parce que j'aime bien. C'est lisible, direct, et puis ça permet après de faire des tris faciles.
par date. Petite astuce. Je crée un nouveau dossier. Parce que, ben, pourquoi on n'en ferait pas 10 en fait? Par exemple, c'était pas le 14, c'était le 07, la semaine dernière. 04-2022. La soirée de Bernadette. Pardon, j'ai estropié ton prénom. Alors, estropié ton prénom. Je me suis trompé dans l'orthographe. Je veux des options, je veux changer le nom de ce dossier. Je mets ma souris sur le dossier, il faut que tu vois qu'il s'active. Juste quand je le mets dessus, il passe dans une couleur différente. Toi, c'est bleu, peu importe. Il passe dans une couleur différente. Ça veut dire que tu es dessus. Quand tu veux faire une action sur un dossier particulier, il faut bien que tu choisisses ce dossier en passant ta souris dessus, en lui disant à l'ordinateur, c'est celui-ci que je veux modifier ou sur lequel je veux faire quelque chose. Attention, si tu cliques ici, ça n'aura rien à voir avec le dossier, et du coup tu vas pas trouver ce que tu cherches. Sauf si tu veux créer un nouveau dossier, etc., qui n'a rien à voir avec ce dossier. Là, ça a à voir avec le dossier Bernadette, donc je me mets dessus, je fais un petit, ma souris qui fait que reculer, je fais un petit clic droit, et bien sûr, je vais en bas de ce menu, sur renommer comme on l'a fait au début. Et là, il remet en bleu, il me propose de soit réécrire, soit corriger un élément dans cette nomenclature. Donc, je mets 2T, puisqu'il me semble qu'il y a 2T à Bernadette, hein, tu me corriges si je me trompe. Et là, je appuie sur Entrée. Donc voilà, là, comme je te l'ai montré au début, très simple, j'ai juste changé le nom de mon dossier, d'accord? De cette manière, je peux créer une liste infinie de dossiers qui correspond, je ne sais pas, par exemple, à chaque soirée de chorale que tu auras fait, ou toi, en l'occurrence, je dis soirée depuis tout à l'heure, mais c'est pas vraiment ce que tu recherches. Toi, c'est plutôt pour ranger tu m'as dit, tes partitions et tes fichiers audio, tes musiques, d'accord? Peu importe. D'ailleurs, on est dans photo. Ouais, bon, je suis un peu en train de te mélanger les choux et les carottes, mais de toute façon, c'est la même explication pour les deux. Donc là, on va dire qu'on est dans les photos. Encore une fois, oublie la petite partie que je viens de te dire, on est dans les photos. Mais ça sera pareil, de toute façon, je t'expliquerai après pour les partitions et les musiques, c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est pas les mêmes fichiers que tu vas mettre dedans. Mais on parle d'arborescence de fichiers Windows ici, globalement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, donc là, je ferme le dossier photo. Donc il est ici, toujours, bien sûr. Si je fais un seul clic dessus, ça fait rien. Clic gauche, toujours, pour les actions, et double-clic pour ouvrir un dossier. Tac, tac. J'appuie 2 fois. Tu n'entends pas, non, on clique, je pense pas. Et effectivement, j'ai toujours mes 2 dossiers que j'ai créés tout à l'heure. D'accord? Et je peux très bien rentrer dans ce dossier. Et là, tu vois tout en haut de mon écran où il y a un rapide visuel de l'arborescence où tu te trouves, parce que Windows te montre quand même où tu te trouves, parce qu'après, quand tu as des fichiers dans des dossiers, ben, tu sais plus trop. Donc là, tu vois, il te dit, tu es dans photo, dans 07 nanana, soirée de Bernadette. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on veut mettre là-dedans? Eh ben, on va ranger les photos de la soirée de Bernadette là-dedans. Parce qu'on a fait un dossier qui correspond. Eh ben super, eh ben moi j'ai un dossier arrangé là. Donc mon dossier arrangé, soit c'est là où je t'ai montré où il y a toutes tes photos. Donc ça sera pas forcément ce dossier arrangé. Il faudra que tu récupères sur ta machine. Ça, tu me le demandes si tu veux, m'appelle ou quoi, peu importe. Moi je me souviens où c'est sur ton ordinateur. Moi je l'ai mis là-dedans. Donc le but c'est que j'ouvre du coup ce fichier arrangé et dedans on imagine qu'il y a une multitude de photos. En l'occurrence il n'y en a qu'une parce que pour l'explication ça suffit. Et ben je me retrouve avec cette photo qui est arrangée, donc elle n'est pas rangée, que je veux mettre... alors je te rappelle, quand tu mets ta souris en haut de ta fenêtre là, là où il y a une zone vide en haut de la fenêtre, hein, tu peux laisser ton clic gauche dessus et la déplacer cette fameuse fenêtre sur ton bureau. Ça te permet parfois d'avoir plus de visibilité sur les fenêtres qui sont en dessous, d'accord? Et de voir un peu où t'es, où est-ce que t'en es, si t'es un peu perdu. Après, si t'es vraiment paumé, tu fermes tout, tu recommences, hein, c'est pas très grave. Encore une fois, je l'ai dit, je le répète, tu ne peux rien casser sur Windows. C'est sécurisé, ne t'en fais pas. Donc, arranger. J'ai ma fameuse photo, je me dis, tu te souviens, le clic droit, c'est les options. Donc il me faut une option sur ce truc, il faut qu'on me propose quelque chose pour que je la range. Donc je fais un clic droit sur cette photo, et il me propose de la couper, de la copier, de créer un raccourci, de la supprimer. Donc voilà, supprimer si elle t'embête cette photo, pourquoi pas. De la renommer, si tu veux lui donner un nom différent, exactement comme le dossier. C'est un fichier, mais ça marche de la même manière à ce niveau-là. Nous, ce qu'on veut, c'est la copier,
Donc je clique sur copier ici, hop. Du moment que tu as cliqué sur copier avec ta souris, tu peux t'en aller, tu peux aller boire un café, tu n'éteins pas ton ordinateur quand même parce que ça se limite à ça. Mais du moment que ton ordinateur reste allumé et que tu as copié quelque chose, eh ben, peu importe où tu vas. Donc le dossier arrangé, je le ferme, j'en ai plus besoin, j'ai copié mon image. Ferme. Je retourne dans mon dossier photo, parce que c'est une photo que je veux ranger. Donc clic gauche, l'action, hein, donc double-clic sur photo, tac tac. Ok, et là je me retrouve avec les dossiers que j'ai créés tout à l'heure. Il y en a un qui s'appelle la soirée de Bernadette. Ça me va bien. Je double-clique dessus, exactement comme j'ai fait sur le parent. Et là je me retrouve dans le dossier vide. D'accord? Donc tu vois, l'arborescence, photo, la soirée de Bernadette. Eh ben, dans la soirée de Bernadette, il se trouve qu'il y avait un oiseau bleu. Donc j'ai fait un copier tout à l'heure sur l'oiseau bleu. Il me faut une option, et l'option c'est toujours, tu te souviens, la porte. Le bouton de droite. Tac. Et là, j'ai mon fameux coller, puisque comme j'ai copié quelque chose avant, il me propose le bouton coller. Si t'as pas copié quelque chose avant, il te proposera pas le bouton coller. C'est logique, puisque tu n'as rien copié. Donc là, je colle, boum, et je me retrouve, alors attends, parce qu'il me fait un affichage petit, on voit pas, voilà. Je me retrouve avec mon oiseau bleu dans le bon dossier. Alors je te remontre pour que ce soit clair. Ah, t'as bien compris le bouton retour, là. Ça, j'aimais bien. Donc on va l'utiliser, le bouton pour faire de la navigation, en fait, dans la hiérarchie des dossiers. Donc là, si tu fais retour, on se retrouve à la racine de photo, donc il y a tous les dossiers. Et je peux plus faire retour parce qu'il n'y en a pas d'autres avant. Donc je ferme, je rouvre mon dossier. C'est fou. Prends-la tranquille la vidéo, parce que plus tard je te dis tu rouvres, tu reviens du... Photo. Soirée de Bernadette, là où je viens de copier mon oiseau bleu, donc je vais vérifier. Il est bien dedans. Donc ça, maintenant, c'est rangé. C'est plus à ranger. D'accord? Et puis si j'avais d'autres images à mettre sur la super soirée chorale, alors si tu veux, je te trouve, oublie ce moment-là. Je vais à chaque fois chercher des images exemples pour toi, j'aurais dû les préparer avant, je suis désolé. Images. Donc ça, tu me regardes faire par curiosité, mais tu ne retiens pas, on s'en moque. Je vais chercher un truc de chorale un peu bateau, impeccable. C'est pas vous, hein. C'est pas vous. J'enregistre l'image. Hop, hop, hop. Et je la mets dans arranger. Hop. Hop, tu n'as rien vu. On revient là. Donc dans arranger, j'ai une deuxième photo. Donc j'ai mon oiseau bleu. Et puis j'ai une soirée chorale. Donc l'oiseau bleu, on l'a rangé. Donc tu peux le laisser là. C'est un peu dommage parce que, comme je te l'ai expliqué, quand tu fais un copier-coller, eh ben, c'est français. C'est-à-dire qu'il te copie l'image, il te la colle à quelque part ailleurs, dans un autre dossier que tu auras rangé. Donc, tu te retrouves avec deux fois l'image. Tu la retrouves avec dans le dossier à ranger, là où on est actuellement, mais si je ferme ce dossier et que je retourne dans photo, d'accord? Photo là. Double-clic pour l'ouvrir. Et que je vais dans soirée de Bernadette, on a aussi notre oiseau bleu. Donc si on veut faire les choses proprement, maintenant que cette image est rangée au bon endroit, on ferme le dossier photo, on va dans arranger, ranger, pas ranger, et puis ici, on veut une option sur cette image qui ne nous sert plus à rien, donc toujours clic droit hein, pour les options, donc le fameux clic droit de la souris à droite, un petit clic droit, et puis du coup, ici, je la supprime, donc tu vois toujours en bas du menu, les 4-5 actions que je te fais faire, elles sont quasiment toujours ici, hein. Et ben je supprime. Ici, il me demande pas de confirmation, allez dans la corbeille si jamais tu t'es trompé, d'accord? Et du coup, il me reste que la photo de chorale à ranger. Bon, ça c'est plutôt pas mal, j'avance. Donc si je vais dans photo, pour vérifier, parce que j'aime bien vérifier plusieurs fois, tu vois. Je retourne voir dans soirée de Bernadette, mon oiseau bleu est là, il est rangé. Super. Ça, c'est fait. Il est daté, etc. Plus tard, quand j'y reviendrai dans 6 mois, eh ben, je saurai le retrouver facilement. Maintenant, je ferme mon dossier photo, je retourne dans arranger pour voir ce qui me reste à arranger. Et ici, je vois que j'ai une photo de chorale. Ah, bon, sûrement que toi, elle aura un nom spécifique, que tu seras capable, en la regardant, de savoir de quelle chorale il s'agit, etc. Là, j'ai pris une photo absolument lambda sur Google, donc on sait pas qui sont ces gens-là. C'est pas grave. C'est l'exemple qui compte. C'est la façon de faire et de te montrer les choses qui comptent. Le fichier n'a pas d'importance. Et bien on va faire la même chose. Exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans le dossier arrangé, je te le rouvre, double-clic, souris gauche,
Tac, tac. Eh ben écoute, je veux une option. Je répète la même chose depuis tout à l'heure, je sais, hein, mais... Au moins je vais vite, au moins je te le répète 3-4 fois, c'est comme si je te le disais une fois doucement, quoi. Je veux des options, donc j'utilise le clic droit de la souris. Tac. Et là, effectivement, dans le clic droit de la souris, qu'est-ce que je veux? Je veux le copier. Eh ben oui. Je veux le copier comme tout à l'heure pour le mettre dans son bon dossier rangé. Parce que là, il est dans arranger, ça ne va pas. Je clique sur copier, j'ai plus rien à faire dans ce dossier arrangé. Je le ferme, j'ai copié la photo, elle est enregistrée, c'est bon. Je ferme, je retourne dans mon dossier photo, tu vois, c'est toujours... Je regarde l'écran de droite, ça doit être désagréable parce que je te regarde pas en face, mais des fois j'essaye de te regarder en face. C'est toujours la même chose. C'est vraiment, depuis tout à l'heure, je fais la même mécanique. Hein. Et tu vois, j'ai créé tout à l'heure donc le dossier qui s'appelle la soirée de Bernadette. Celui-là, on a fini avec. On a mis l'oiseau bleu dedans, on est bien. Maintenant, il y a Super Soirée Chorale qu'on a créé tout à l'heure. Je rentre dedans, double-clic gauche de la souris, le dossier est vide. Et ben, c'est ici que je vais mettre mon fameux dossier de la chorale du 14-04-2022. Et ben, je l'ai fait en copier juste avant, si tu te souviens, bleu. Bien, le bleu qui revient, pardon. Et ici, donc je demande des options, toujours avec le clic droit de la souris, d'accord? Donc je demande les options. Et effectivement, je me retrouve ici avec toujours le coller, puisque j'ai copié avant, donc le coller est disponible. Paf, je clique. Alors, toujours, hein, souviens-toi, en bas... Ah mince, c'est caché, tu le vois pas. Hop. En bas de ta fenêtre, les deux petits boutons, là. Hein. Il y en a un qui te permet d'afficher en liste. D'ailleurs, il te le dit. Afficher les informations sur chaque élément dans la fenêtre. Et là, c'est afficher les éléments sous forme de grandes miniatures. Donc, tu as ces deux boutons. Nous, on préfère les grandes miniatures. Parce que tu vois, là, ben, c'est pas pratique à voir. On a une liste, bon... Grande miniature, tu cliques, tu as ces deux petits boutons en bas, tu changes de l'un à l'autre. Hein. Là, je vais changer en cliquant sur grande miniature, celui de droite. Paf, vachement mieux, tu vois, t'as un petit aperçu. C'est pratique, quand on a 100 les unes à côté des autres, avoir un aperçu, c'est super. Si t'es sur la petite liste, comme ça, si je reclique sur l'élément, suis ma souris, c'est pas pratique, tu sais pas trop. À part si t'as mis vraiment des noms à toutes les photos, mais là, bon courage. Tac, donc on clique sur le petit bouton à droite en bas, là, et on laisse en miniature, comme ça c'est vachement bien. Si tu veux consulter une photo, si tu veux vérifier que c'est la bonne photo que tu viens de coller, eh ben pour visionner un élément, lire un élément, que ce soit audio, image, PDF, peu importe le format, tu cliques 2 fois dessus, l'ordinateur va se charger d'ouvrir le logiciel correspondant pour que tu puisses la visionner. Donc moi j'ai cliqué vite, hein, t'as vu, je clique 2 fois. Mon ordinateur est un peu plus rapide que le tien, donc ça s'ouvre tout de suite. Toi, t'attends une seconde ou deux. Et ben, je mets ma souris dessus, tu vois, ça l'allume. Hop, et là, je clique 2 fois sur le bouton de gauche pour avoir une action. Tac, tac. Et là, effectivement, il m'affiche la photo. Bon, en l'occurrence, elle est toute petite. Donc, j'appuie sur le petit bouton de zoom en haut, là. Tu vois ma souris. Et je peux zoomer sur la photo. Hop, et voilà, on voit bien la photo. D'accord? Une fois que tu as visualisé ta photo, ben, c'est super, t'es content, tu regardes tes photos. Soit tu as des flèches sur les côtés, là. Allez, ma souris, elle prend de la place, hein. Soit tu as des flèches sur les côtés, là, à ta droite et à ta gauche, qui te permettent, en fait, de passer à la photo suivante et à la photo précédente, si tu veux faire une sorte de diaporama pour visualiser tranquillement tes photos, d'accord? Soit, ben, t'as qu'une photo, et ben, il n'y a pas de flèche parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, tu fermes. Voilà. Donc là, effectivement, on a nos deux dossiers. Je repars de zéro. On a notre dossier parent global. Hein. Là, il va y avoir toutes tes photos, qu'on a appelé photos. Double-clic dessus, bouton gauche, bouton d'action. Tac, tac. D'accord? On l'ouvre dedans, on a créé ce qu'on appelle sous-dossiers. Ces sous-dossiers, on leur a donné un nom, arbitraire en ce qui me concerne, limite ridicule, mais toi, il faut que tu mettes évidemment un nom, une nomenclature qui est pratique pour toi. Donc moi, j'aime bien date plus nom. Peut-être que toi, c'est... Je sais pas, peu importe, mais quelque chose qui va te parler à toi. Date plus nom, c'est super, hein, moi je te le dis, après tu fais comme tu veux. Et si je vais dans la soirée de Bernadette, on a bien l'oiseau bleu qu'on a copié dedans. Si j'utilise les boutons de retour en haut, hein, tu sais bien faire ça maintenant, la navigation, là, la grosse flèche de retour. Bam, ça revient à la racine de photo, tu vois en haut là-haut. Il te dit bien qu'on est dans photo. Et je vais sur Super Soirée Chorale, j'ai bien la photo de la chorale. Donc là, j'ai bien fait mon boulot. Les choses sont dans photo, les choses sont rangées. C'est super, c'est facile. D'accord? Donc là, même histoire que tout à l'heure. Ta photo de chorale, là, tu l'as copiée, mais dans le dossier arrangé là-haut, elle y est toujours. C'est pas grave si tu les laisses, en plus t'as de la place sur ton ordinateur. C'est juste que si tu fais les choses les unes après les autres correctement,
ton dossier à ranger, il va se réduire, et surtout, tu t'y retrouves beaucoup mieux après. Ça te permet vraiment de voir ce qui te reste à faire d'un côté et ce que tu as bien rangé de l'autre. Je te le conseille. Donc dans Arranger, je reclique dessus, double-clic, action, bouton gauche de la souris. Et là, il y a toujours ma photo qui, elle, a été rangée. Donc, clic droit, puisque je demande les options. Tu te retrouves avec ton menu d'options. Je la supprime. Mon dossier arrangé, tu vois là où c'est marqué. On voit toujours où on est. Hein. Cette barre, n'hésite pas à la regarder pour savoir où t'es. C'est vraiment l'arborescence complète. Donc là, on voit qu'on est dans arranger à la racine. C'est même cliquable, hein, si jamais. Ce dossier est vide. Donc, écoute, j'ai rangé mes photos. C'est fait. Je peux le fermer. Super. Je vais vérifier dans photo que j'ai bien fait le boulot. Donc je double-clique sur le dossier photo, avec le clic gauche, le clic d'action, pas le clic d'option qui est le clic de droite, souviens-toi bien. Double-clic. Là j'ai mon arbo enfant, donc tu vois je suis dans photo en haut. Je vais rentrer dans la soirée Bernadette. Hop, donc tu vois en haut, ici on a l'arborescence complète qui est notée. C'est super pratique en fait, ça je te l'ai pas trop dit tout à l'heure, mais si je reclique sur photo ici, c'est cliquable. Il me renvoie directement sur photo. Tu as compris, tu as pas compris? Peut-être pas. Si tu l'as pas compris, n'en tiens pas compte, c'est vraiment pas grave. C'est juste un raccourci. Sinon, tout simplement, tu sélectionnes le dossier que tu veux ouvrir et tu double-cliques avec le bouton d'action de gauche dessus. Touc! L'oiseau bleu est bien dedans. Alors toi, ça sera pas un oiseau bleu. Hein. Il faut faire un petit effort mental de projection des fichiers, des dossiers, enfin des fichiers surtout que toi tu vas mettre dedans. Moi, c'est des fichiers arbitraires. C'est pour l'exemple. Pouf! On retourne sur photo. Alors non, on va faire photo comme tu fais toi. L'oiseau bleu. On retourne sur photo avec le bouton retour ici. Pouf. On a la racine de photo. Je regarde sur la super soirée chorale du 1404. Et on a bien la photo de la super soirée chorale. Alors toi, t'en auras pas qu'une, t'en auras sûrement, je sais pas, 20, 30, 55. Peu importe, tu vas en mettre tant que tu veux. De toute façon, encore une fois, je te le répète, sur ton ordinateur, tu as de la place. Donc, n'hésite pas. Voilà, je ferme ceci. Je résume très rapidement. Le dossier choral, on n'y a rien fait. Tout simplement parce que ce que je viens de t'expliquer sur le dossier photo, si j'ouvre le dossier choral, double-clic, bouton d'action gauche. Si j'ouvre le dossier choral, il est vide, d'accord? Parce que ça va être exactement la même chose que le dossier photo. Sauf que ça ne sera pas des photos. Ça sera des partitions et des fichiers audio, d'accord? Donc si tu as compris la façon de faire sur celui-ci, sur photo, c'est pareil. Je te le montre très vite fait, on va pas faire les fichiers dedans, mais je te montre les dossiers. J'ouvre le dossier, excuse-moi, je confonds toujours les deux. Choral, il est vide, je veux une option. Donc si je veux une option, si je veux faire une option, créer quelque chose, c'est le bouton droit toujours, hop. C'est de la gymnastique pour moi de te montrer le bouton droit avec le doigt gauche. Hein. Et là, tu as ton sous-menu, toujours, et nouveau, dossier, c'est toujours pareil. Je connais pas le nom des musiques que vous apprenez. Je vais l'appeler musique. M-U-S-I-Q, pardon, j'ai eu un ralentissement de cerveau. Musique 1, et dans musique 1, tu mettras tout ce qui correspond à musique 1. Toi, ça s'appellera Il y a du soleil, je crois que c'était ça que ça s'appelait. Et puis, il me semble que vous êtes sur Alléluia, des choses comme ça, donc ça s'appellera comme ça, d'accord? Sur Christophe Mahé. Et puis, tu peux créer, si tu veux, un dossier partition. D'accord, où dedans tu mets toutes tes partitions. Ce que tu voulais faire tout à l'heure, ce que je ne te conseille pas vraiment. Parce que si tu mets toutes les partitions dedans, tu vas avoir les partitions de plusieurs musiques, et ça va peut-être pas être facile de les retrouver. D'accord? À moins que tu les renommes bien toutes, et dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais si tu as une partition, je sais pas comment ça marche votre chorale, donc je suppose quelque chose. Peut-être que cette supposition est mauvaise. Dans ce cas-là, dans ta musique 1, qui sera peut-être Il y a du soleil, si tu as la partition qui correspond à Il y a du soleil, je te conseille dans le dossier Il y a du soleil d'y mettre et la partition et la musique. En fait, tout ce qui va correspondre à Il y a du soleil, même si c'est pas le même format de fichier, c'est pas grave. Ça correspond à Il y a du soleil. Tu vois, c'est la partition, c'est la musique, c'est peut-être... je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Je suis désolé. J'ai pas vu d'autres dossiers quand mes parents m'ont montré. Bref. Si tu mets tout là-dedans, c'est mieux que de créer juste un dossier partition. Après, ça te parle peut-être plus à toi. Donc encore une fois, à ce niveau-là, c'est à toi de réfléchir à ton arborescence et comment
sont rangées les choses, parce qu'on ne pense pas tous de la même façon à ce niveau-là, d'accord? Donc la façon dont moi je te montre comment, ou je t'explique comment sont rangées les choses, est pas forcément la meilleure version. C'est la meilleure pour moi, c'est pas forcément la meilleure pour toi. Donc je vais supprimer. Donc en bas encore, j'ai fait un clic droit, t'as vu, hein, ici, de l'option sur mon fichier, dossier, pas facile. Et je le supprime. Hop, baf. Parce que moi, eh ben, je mettrais plutôt la partition ici. Alors je te fais des faux. Je te fais des faux. Est-ce que je peux? Voilà, donc ça serait par... partition, c'est à la fin de journée, hein. Hop. Tu te tiens pas compte de ce qu'il me dit là, je fais des faux, hein, donc c'est normal qu'il me mette des alertes. Donc tu auras un dossier partition, effectivement, si tu le mettais en grand ici, eh ben t'aurais ton... Bon, ça, Windows est pas super bien fait, t'as toujours pas le visuel de la partition. Merci Windows. C'est comme ça. Et tu aurais ton fichier audio que je ne peux pas faire ici. Donc tu aurais un deuxième fichier ici qui serait l'audio. Et c'est vachement bien. Parce que du coup, quand tu vas dans ton... Je referme tout. Quand tu vas dans ton dossier choral, ici, double-clic, gauche pour entrer dedans, toujours. Tu as ton dossier qui s'appelle, bon, moi en l'occurrence musique 1, mais toi ça sera peut-être Il y a du soleil ou Alléluia. Et bien quand tu rentres dedans, si tu t'es bien débrouillé pour ranger les choses, tu as la partition qui correspond, le fichier audio qui correspond, et ça c'est vachement bien, parce que quand tu vas vouloir lire, regarder ta partition, et ben tu fais un double-clic dessus, hein, parce que le double-clic c'est l'action pour afficher, comme les photos tout à l'heure. De toute façon, quand tu fais un double-clic sur un fichier dans Windows, peu importe le format, il va lui-même choisir le logiciel pour l'ouvrir par rapport au format. C'est-à-dire, si c'est un fichier audio, il va t'ouvrir le lecteur audio pour que tu puisses l'écouter, hein, et mettre sur play et sur pause, tu te souviens? Pause et deux barres, play, le triangle comme ça. Bon, là, il m'affiche rien parce que c'est un faux fichier, mais normalement, t'as ta partition ici, hein. Hop, et puis il y aura un dossier audio ici. Paf, paf, tu cliques, t'as ton audio. Tu peux même ouvrir les deux en même temps pour pouvoir lire ta partition d'un côté et écouter l'audio de l'autre. Pourquoi pas? Je sais pas. Peut-être que c'est pratique pour une chorale. Je ne suis pas assez calé en chorale. Voilà. Je vais pas plus loin sur la chorale parce qu'en fait, je suis en train de te faire... je suis en train de te refaire exactement la même chose que sur photo. D'accord? Et si je te crée un troisième fichier qui s'appellerait personnel parce que tu aurais des documents personnels à ranger, eh ben ça se passera exactement de la même manière. Tu auras un dossier parent qui s'appellera peut-être personnel, et puis dedans tu auras impôts, tu auras facture de la piscine, peu importe, facture du jardin, document de Laurent, les possibilités sont infinies, d'accord? Les possibilités sont infinies. Voilà pour ce qui concerne l'arborescence et le rangement et le déplacement. Donc je t'ai montré le copier-coller. Le copier-coller m'avait l'air plus compréhensible pour toi, donc je me suis arrêté sur le copier-coller. Je vais pas te remontrer le glisser, déposer, tu sais, pour mettre dedans, etc. Même si c'est pratique, par exemple, tu vois, mon fichier à ranger, il est vide. Il est vide. Donc est-ce que ce dossier vide me sert encore à quelque chose? Oui. La réponse est rapide. Oui, parce que si je veux ranger des choses plus tard dedans, peut-être que je les mettrai là-dedans parce que j'ai pas le temps, et puis que plus tard je reviendrai, puis que je rangerai correctement. Mais je te le montre quand même vite fait, le glisser-déposer, c'est effectivement un peu plus... En fait, c'est plus naturel à faire, mais c'est plus difficile pour des gens qui sont pas habitués à comprendre. Et dans certaines situations, c'est bloquant. Donc je te le montre, mets-le dans un coin de ta tête ou jette-le complètement, c'est toi qui vois. Je te l'ai déjà montré, je l'ai fait tout à l'heure, il me semble, hein, pour mettre des choses à la corbeille. Ma souris, elle est carrément plus dans l'écran. Hein. Donc je clique dessus, donc quand je mets ma souris dessus, il me dit que je suis dessus, d'accord? Il y a un halo qui se met autour. Je laisse mon doigt gauche, donc le doigt d'action, cliquer dessus, je reste appuyé, et là je peux le déplacer. Toi, ça peut te servir par exemple pour ranger sur ton bureau, hein. T'as quand même un écran qui est assez grand, tu peux mettre des trucs en haut qui correspondent aux photos, en haut à droite, tu peux les mettre en bas à gauche qui correspondent à tes mails, alors là, les sous ma tête, tu le vois plus du tout. Coucou. Ou tu le mets à la corbeille si t'en as plus besoin. Boum. D'accord? Et zut, je viens de supprimer un dossier que je voulais pas supprimer. Mince. Bon, celui-là, il était vide, c'est pas grave. Mais imagine que j'ai supprimé un dossier avec plein de photos dedans. Je suis embêté. C'est pas grave. Je te l'ai déjà dit, la corbeille de Windows garde 3 mois d'historique avant de commencer à se vider toute seule. 3 mois, c'est long. Très long.
Donc tu double-cliques, bouton d'action sur ta corbeille. Là, tu as tout un tas de choses parce qu'on est sur l'ordinateur de Luc, mais c'est le arranger qu'on veut récupérer, donc il est là, tu vois. Je te le mets en grand. j'ai un fichier, j'aurais pu te montrer. Le fichier arranger, il est là. Eh ben, je veux une option. Je suis dans la corbeille, donc les options vont être différentes. Mais je fais un clic droit pour avoir les options. Et là, je repars sur l'ancien menu comme tu as chez toi. Ah, et je l'ai pas. Du réalité. Laisse-moi une seconde. Voilà, ok. Je fais un clic droit pour avoir l'option dessus. Boum. Putain, il me le fait, là. Vraiment pas une personne sympathique, cet ordinateur. Hein. Je fais un clic droit dessus, ici, pour avoir les options. Hop. Bon. Parenthèse très courte. Moi, je suis sur Windows 11. Toi, tu es sur Windows 10. Donc, les sous-menus ne sont pas forcément exactement les mêmes. Chez toi, le bouton va s'appeler... Je fais un clic droit, le bouton d'option, d'accord? Chez toi, voilà, on l'a là, super. On a l'ancien menu. Je sais pas comment j'ai fait, mais on l'a, c'est super. Ça s'appelle restaurer. Donc, tu peux restaurer ce dossier si tu t'es trompé. Donc là, je clique sur restaurer. Pouf, il disparaît de la corbeille. Parce qu'on vient de le restaurer, donc il n'est plus dans la corbeille. Je ferme ma corbeille, c'est bon. Et là, si je retourne donc sur le bureau de l'ordinateur, hein, qui est cette partie où il y a un peu les icônes et tout, je vois qu'il m'a remis mon dossier à ranger. Donc super, je ne l'ai pas perdu. Il est toujours là. Et là, j'utilise le fameux glisser-déposer, donc clic gauche, je reste appuyé dessus, en étant sur le dossier, il est allumé. Parce que si je fais un clic gauche, ça fait qu'une sélection. Hein. Là, et du coup, eh ben, je le mets où je veux mon tirage. Donc on va le remettre où il était tout à l'heure. Bam. D'accord? Voilà. Au niveau de tes emails, je ne peux pas vraiment te refaire le déroulement parce que moi j'ai pas la même boîte email et je reçois pas forcément des emails avec des fichiers tels que toi tu les reçois. Par contre, je peux, parce que je m'en souviens, te refaire une explication à l'oral de 2 minutes. On va faire ça. Donc quand tu ouvres ta boîte email Orange, tu reçois les emails de Joël, d'accord? Où dedans tu as une liste de fichiers joints, d'accord? Dans ces fichiers joints, il peut y avoir des partitions, des audios, alors alti, basse, je sais plus trop quoi. Si je me souviens, je m'en souviens très bien, au-dessus de ces petits fichiers, tu as un bouton qui s'appelle « Tout télécharger ». D'accord? Quand tu cliques sur ce lien « Tout télécharger », là, vraiment le faire à l'audio, là. Hein. Je te fais du podcast, là. Hein. Je te fais de la radio. Quand tu as cliqué sur « Tout télécharger », ça va t'ouvrir une petite boîte de dialogue tout en haut de ton écran qui va t'indiquer le déroulement du téléchargement. Donc tu vas voir cette fameuse barre bleue qui défile tant que ton téléchargement n'est pas terminé. Quand il est terminé, il te fait apparaître une petite phrase en dessous qui s'appelle « Ouvrir les fichiers », si je me souviens bien. De toute façon, c'est « Ouvrir les fichiers » ou « Ouvrir le dossier ». Voilà. Tu cliques sur ce lien, quoi qu'il arrive. Et là, tu te retrouves avec un nouveau dossier qui vient d'Internet, mais qui a été téléchargé sur ton ordinateur, où il y a les fichiers joints de ton email. Un peu difficile cette phrase, d'accord? En gros, plus facilement, tu as récupéré ce qui était dans ton email et tu l'as mis sur ton ordinateur. C'est tout. Donc tu te retrouves un peu avec le même principe qu'on a... Je te montre avec mes mains, c'est sûr que tu risques pas de voir. Tu te retrouves un peu avec le même principe qu'on a depuis tout à l'heure. C'est que tu vas avoir un dossier, il s'appellera pas à ranger, mais c'est des choses que tu dois ranger. Donc tu vas te retrouver avec ton fichier audio et ton fichier... ou tes différents fichiers audio, ou tes fichiers de... Je retiens pas ce mot, c'est dur, hein. De partition. Et ben, tu vas, sur ces fichiers, faire le bouton d'option, le clic droit. Donc là, regarde pas mon écran, ça sert à rien. Et tu le feras sur ce fichier, hein, toujours sur le fichier pour avoir l'option du fichier. Et il va te proposer le copier. Une fois que tu l'as copié, tu vas dans Choral, tu crées... En plus, je fais super vite là. Tu crées ton nouveau dossier, parce que c'est peut-être pas musique 1, c'est peut-être pas Alléluia, musique 1 on va dire Alléluia, c'est peut-être, j'en sais rien, Christophe Maé, donc là, et tu te dis, bon, moi je suis dans Choral, j'ai que Alléluia, ça me bat pas. Si je le mets dedans, je m'en souviendrai jamais qu'il est là-dedans.
Puis, de toute façon, c'est pas bien rangé. Donc là, je me crée un nouveau dossier, donc bouton d'option, clic droit. Tac. Et là, nouveau, toujours, en bas du menu, dossier. Et là, on a la possibilité d'écrire, on recommence le schéma. Je vais pas te le faire 12 fois quand même. Ou d'un moment un peu chiant. Ben, tu l'appelles, moi je vais l'appeler musique 2. C'est très original, merci. Une fois qu'il est créé, tu as vu, je l'ai créé, j'ai fait vite. Hein, maintenant, tu as plus ou moins compris les choses. Pardon, excuse-moi. J'ai créé le nom directement, puisqu'il me l'a demandé. Je clique 2 fois dedans. Donc tu vois au niveau de l'arborescence, je suis dans Choral Musique 2. Et ici, tu fais ton coller. Tu fais ton coller ici, parce que c'est celui que tu as récupéré de ton dossier, de ton email. Tu l'as copié, et tu le colles dans le bon dossier que tu auras créé dans Choral pour que ce soit bien rangé. Voilà. La fin était un peu juste à l'oral et assez rapide. Donc n'hésite pas à me poser des questions. On va revenir en grand maintenant. Je pense que je t'ai tout réexpliqué là-dessus. On va revenir en grand pour te dire 2-3 choses. Je réfléchis juste 5 secondes pour me dire si je t'ai bien dit tout ce qu'on a vu ensemble. Je crois que c'est à peu près bon. Bon, quoi qu'il arrive, on va discuter 2 minutes. On va discuter 2 minutes. Je repasse en grand. C'est parti. Et donc, voilà pour tout ce qui est arborescence des dossiers sur Windows, en tout cas la base. Effectivement, comme tu me l'as dit tout à l'heure, hier, peu importe quand tu regardes cette vidéo, eh ben, y a de l'entraînement. C'est comme tout dans la vie, plus on le refait, plus on le retient. Ben, l'informatique voilà, n'est pas différent à ce niveau-là. Ça va devenir naturel au bout d'un moment, tu t'en rendras même plus compte. Voilà. Je suis quand même allé assez vite, et malgré tout, la vidéo fait... Oh, mon Dieu, la vidéo fait 47 minutes. Je suis désolé, Bernadette. Je vais te mettre des chapitres. Tu as... C'est une vidéo YouTube, hein, donc tu vas être sur YouTube, là. Quand je vais t'envoyer un email. Dans cet email, il y aura un lien. J'aurais dû te le dire au début de la vidéo, ça. Je te le dirai dans l'email. Et en dessous de cette vidéo, il y aura différents chapitres. Et surtout, quand tu mets ton curseur en bas de la vidéo, donc ça sera, je peux pas te le montrer avec mon doigt, moi ça dépasse pas, mais en dessous ici, tu as un curseur avec une barre qui est un peu rouge. Quand tu mets ton curseur dessus, tu peux accélérer, tu peux voyager dans le temps dans la vidéo, d'accord? Donc ça c'est super intéressant, parce que si tu t'en fous de ce que je dis au début, ou si tu l'as acquis en termes de connaissances, tu peux repartir directement plus loin. Si t'as oublié, tu peux aller à droite, à gauche, tu peux faire des pauses, voilà, c'est tout l'intérêt de la vidéo. En dessous de cette vidéo, il y a un espace commentaire. Qu'est-ce que c'est qu'un espace commentaire? Bah, je pense que c'est assez explicite. C'est-à-dire que... Ah, mais t'as pas de compte Google. Eh ben, ce que tu fais, c'est que tu m'envoies un email. Alors, mon email, je te le donne, parce que tu donneras pas... Ou tu m'appelles, hein. Hésite pas, surtout. Hein. Si tu préfères m'appeler, tu m'appelles, mais les emails, c'est pratique aussi, je réponds très vite, donc c'est à ta guise. Mon email, je peux pas te le montrer, là. C'est un peu... Donc, je repars. Hop, mon email ici, c'est... Ah, super, on est en italique, c'est vachement bien. Monsieur, je veux pas de l'italique. Et bah tant pis, tu auras mon email en italique. Parce que voilà. Pinelli, Pinelli.luc, arrobase. Ah, je t'ai pas montré comment on fait l'arrobase. Alors le arrobase, c'est le bouton Alt-GR qui est sur ton clavier à droite. T'as un qui s'appelle Alt, l'autre qui s'appelle Alt-GR. Donc tu restes appuyé sur le bouton Alt-GR avec ton pouce. Et avec ton index, tu vas taper sur celui qui est juste un peu au-dessus, quasiment en haut de ton clavier. Tu vois, il y a un arrobase dessus. Et ben, tac, 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 tac. Si tu n'appuies pas sur le Alt-GR, ça va te faire un A. Accent, d'accord? C'est ce qu'on appelle les fameuses touches multiples sur les claviers. Donc, Alt-GR, reste appuyé, arrobase. Hotmail, un petit point, fr. D'accord? Sans le E. Pinelli.luc@hotmail.fr. Mon numéro, tu l'as déjà. C'est nickel. Je ferme. Tu peux mettre en pause si tu veux avoir plus de temps pour le noter.
Je te remercie, j'espère que tu as bien compris. Je reste à ta disposition, tu n'hésites pas, je suis le SAV. Tu m'appelles, tu me contactes par email. T'as quelque chose que t'as pas compris, tu veux que je te fasse une petite vidéo sur un segment particulier où t'as des difficultés, je suis là. Merci, bon courage pour la vidéo et bon courage pour l'apprentissage de tout ça. Salut!